Et dans mon cas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de message d'erreur. Donc, mon événement est bon. Alors, après cette étape, nous allons configurer, nous allons d'abord créer notre API Gateway. C'est-à-dire, c'est le messager de notre site. Et après cela, nous allons la configurer. Le rôle de l'API Gateway, c'est de connecter notre site web à notre assistant virtuel, c'est-à-dire Lambda. C'est-à-dire l'API Gateway met en relation le back-end et le front-end. Elle reçoit les messages de demande de nos visiteurs et puis la transmet instantanément à l'assistant pour qu'il les traite rapidement. Alors, comment créer l'API Gateway? Pour créer l'API Gateway, on vient toujours dans la barre de recherche et nous tapons API. Et voilà, on clique sur API Gateway. Alors voici les étapes de la création de l'API. Dans mon cas, j'ai déjà créé mon API. Vous cliquez sur Create API. Vous choisissez HTTP API. Vous cliquez sur Build. Vous donnez le nom de votre API. Vous ajoutez une intégration. Vous choisissez d'abord votre fonction lambda. Et ensuite vous cliquez sur Next. Donc, je vais donner le nom, sinon ça va passer. Je vais donner un nom comme ça. Ouais, vous choisissez votre fonction. J'avais pas choisi remplir ici. C'est pourquoi ça a affiché le message de... Ensuite, vous cliquez sur Next. Vous ajoutez une route. Voici comment ajouter une route. Ici, vous mettez le chemin de votre route. Vous choisissez la méthode. Peut-être Post ou Get. Ça dépend de vous. Et la cible d'intégration, vous choisissez le nom de votre fonction. Et le nom de votre API plutôt. Et après cela, vous tapez sur Next. Une fois que vous allez taper sur Next, un message de confirmation de vos configurations va sortir. Et vous cliquez sur Créer. Une fois ça, votre fonction lambda sera créée. Par exemple, dans mon cas, voici. Et votre API Gateway sera créé. Dans mon cas, voici mon API. Vous pouvez voir. Voici mon API. Je vais vous présenter un peu comment mon API se présente. Voici mon API. Et là, vous notez le nom, le route de votre API parce que ça va vous servir quand vous allez faire le front-end. Vous allez mettre en relation l'API et votre fonction lambda. C'est cette une qui vous permet de faire la liaison. Alors après cela, nous allons sécuriser la communication, c'est-à-dire les paramètres COS. Les autorisations COS, il permet de gérer les services, les services et communique en toute sécurité. Cela est gratuit et fluide et protégé. Le COS établit les règles de communication essentielles. Il est essentiel pour définir les règles claires pour que notre site web et nos services se comprennent. Ainsi, il échange de manière simple et efficace. Alors, pour configurer les paramètres COS, toujours dans l'API Gateway, vous voyez ici, c'est écrit COS. Vous cliquez dessus. Dans mon cas, tout est configuré. Pour celui qui veut configurer, vous cliquez sur Configure. Vous allez voir les champs qui vont apparaître. Ici, vous mettez étoile pour que ça prenne tous les trucs en compte.
ici content type, et comme option, moi j'ai choisi la méthode post parce que ma fonction fonctionne uniquement sur post, et le reste vous laissez par défaut et vous cliquez sur créer, ensuite déployer. Alors voici comment nous gérons nos données en 4 étapes, c'est-à-dire l'utilisateur démarre. Une fois qu'il démarre, l'utilisateur initie le processus en envoyant ses informations via notre site web. En deuxième, le portail web reçoit les formulaires et les envoie aux services concernés. Ensuite, l'assistant il traite les données et les demandes de façon très rapide, c'est de façon instantanée. Et en dernière étape, l'archivage sécurisé. Et chaque dossier est archivé pour sa sécurité et une traçabilité facile. Voici un exemple de flux, c'est-à-dire l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisateur quand il soumet sa demande, elle vient là, l'assistant virtuel, ensuite le portail web et l'archivage sécurisé. Ça c'est un exemple de flux de traitement. Et une fois terminé, en ce qui concerne notre interface, nous venons sur S3, on tape encore S3 dans la barre de recherche et c'est là-bas que nous allons charger tous nos fichiers. C'est là-bas que nous allons faire l'organisation de notre site web en réalité. Pendant ce temps, vous avez déjà préparé votre fichier HTML. Et une fois ici, vous créez votre compartiment. Pour créer votre compartiment, vous cliquez sur Create Bucket ou encore Créer compartiment pour ceux qui sont en français. Une fois que vous allez cliquer sur Créer compartiment, ça va venir, vous allez donner le nom de votre compartiment ici. Ensuite, vous allez désactiver ce service. Vous allez désactiver le bloc All Public Access. Et une fois cela fait, vous cochez ici et après cela, je pense que tout est bon. Vous activez l'hébergement statique et une fois fait, vous cliquez sur Create Bucket, votre compartiment sera créé. Alors dans mon cas, voici le nom de mon compartiment. Vous venez, vous cliquez dessus, vous venez dans propriété, vous vérifiez si tout est bien configuré. Vous allez dans permission, vous allez définir votre politique de compartiment comme dans mon cas ici, et après cela c'est bon. Alors voici comment on charge les fichiers ici. Votre fichier HTML étant préparé, vous cliquez sur Upload, qui veut dire charger. Ça vient ici, vous cliquez sur Add File, ça va vous redirectionner et là vous choisissez votre fichier HTML que vous souhaitez mettre pour votre application, pour l'interface et autres, pour les boutons tout et tout. Alors moi j'ai déjà upload. Une fois terminé, vous cliquez sur Upload. Une fois chargé, votre site est opérationnel. Et n'oubliez pas que dans le formulaire HTML, vous devez relier votre API. Le API doit configurer dans votre fichier HTML, sinon il ne va pas interagir avec votre assistant virtuel. Pour la région, j'ai choisi Paris. Ok. Alors après avoir fait tout ça, votre site web est prêt et opérationnel. Nous allons venir voir si mon site web est opérationnel. Je vais coller mon URL ici et nous allons lancer voir. Alors comme vous pouvez le constater, voici mon site web qui est opérationnel. On va tester.
Par exemple, date de livraison, le client du nom de Erika, quantité choisie 3. Et je vous signale que pour ce site, les prix ont été mis en plan arrière. Un poulet coûte 300 et 3000 francs, disons. Une fois vous cliquez sur ajouter la commande, voici la commande qui est confirmée. Vous vérifiez si c'est pour vous télécharger votre reçu de votre reçu d'achat. On va vérifier, voir si tout est bon. Alors voici le reçu d'achat de mademoiselle Erika. Alors après cela, nous allons venir vérifier si notre client a été enregistré dans notre base de données Dynamo. Alors nous revenons taper Dynamo. Nous allons vérifier si notre client a été enregistré dans notre base de données. Alors nous sommes dans Dynamo, nous cliquons sur Explore Items. Nous sélectionnons notre table et nous allons vérifier. Voici notre base de données là. Voici la demoiselle Erika. Alors voilà, notre client a bien été enregistré dans notre base de données. Notre travail est propre. Alors je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et liker et partager la vidéo pour d'autres projets qu'on va partager. Allez, passez une bonne journée et à bientôt.